Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Allez, on démarre une guidance. On va voir un petit peu les énergies et puis, comme d'habitude, faire notre petit tour côté cœur. Voilà. Aujourd'hui, ce fut une belle journée, en tout cas chez moi. Donc, je vous le souhaite aussi pour vous. Donc j'ai mes petites étoiles qui clignotent de temps en temps. Bon, c'est pas grave. Alors, oulala, ça fait trop de cartes. On est parti. On nous parle d'équilibre. Vous allez trouver un nouvel équilibre. Vous allez vers l'équilibre. On me dit aussi que le soleil se lève pour vous. Vous allez rayonner. Vous êtes en train de vous réveiller, de sortir de votre... comment je dirais, j'avais un autre mot là qui me venait. Vous êtes en train de sortir de votre léthargie. Voilà. Chouette. C'est plutôt une bonne nouvelle ça. On a le nombre 14. Peut-être depuis le 14. Hein, ça fait... c'était hier. On vous dit parce que vous arrivez à ça, parce que vous lâchez prise. Le mental décroche. Ça, c'est aussi une bonne nouvelle. C'est plutôt chouette. Et puis, vous voyez la vie un peu plus en rose. Hein. On a un quartier de lune rose. Rose. Ouais, vous êtes en pleine mutation, transition. Avec le nombre 21. Je vais pas regarder le nombre là. 20. 20. Transition 21. Alors, qu'est-ce qu'elles font ces cartes ce soir ? Là. Et en dos de deck, nous avons les ressentis avec le 3. Ça me parle de trinité, de connexion ici. Il y a des gens qui se ressentent à distance. Et on vous dit que soit on vous conseille de faire le tri, soit on vous dit que vous avez bien fait de faire le tri. Oui, moi je crois que c'est plus ça parce qu'on nous parle d'inspiration. Avec le 39, le 3 et le 29, là, on vous dit que vous avez été drôlement bien inspiré. Vous avez bien écouté vos ressentis parce que vous avez fait du tri dans votre vie. Vous vous êtes priorisé et vous êtes en train de trier sur le volet vos relations. C'est ce que j'entends et on vous dit bravo. Et en d'autres decks, on a un pardon. Donc, vous voyez comment il vous parle, ce pardon. Si c'est pour vous, si c'est pour le donner à d'autres ou si c'est que vous attendez le pardon de quelqu'un. Voilà, à voir. Peut-être qu'il y aura une discussion au sujet d'un pardon, au sujet d'une situation qui peut vous être spécifique aux uns et aux autres. Ici, on a 40. Ça peut être quelqu'un qui est né en 1941 ou qui a 40 ans. Voilà. C'est ce qu'on nous dit. En tout cas, c'est chouette parce que vous êtes vraiment dans une belle transition, mutation, transformation. Vous êtes en train de faire peau neuve de plein de choses. Et surtout, c'est pour aller sur un équilibre. Donc ça, c'est formidable. Ok. Allez, on prend le Béline. Celui-ci. Ce modèle. On est parti. On a des nouvelles. On va avoir des informations. Il y a quelque chose qui bouge ici. Moi, je ressens que ce sont plutôt des nouvelles positives. Hein. C'est la colombe qui les apporte, ces nouvelles. Donc, on a le nombre 24. Oui, c'est quelque chose. C'est une bonne nouvelle. Hein. On a les honneurs avec le 7. Là, il y a une bonne nouvelle qui vient vers vous. On va mélanger. Est-ce qu'on a plus d'informations sur cette nouvelle? S'il vous plaît. Quelles sont les informations sur cette nouvelle? Eh bien, on nous parle d'invitation au bord de l'eau.
Il y a quelque chose là qui se passera au bord de l'eau. Donc on a le 30 et le 15. Bah, le 15 c'est aujourd'hui. Peut-être que vous allez avoir une invitation encore ce soir. Hein. Et on vous dit que c'est pour aller... Oh c'est beau. Que c'est beau, que c'est beau. C'est pour aller sur votre destinée. Vous allez monter, grimper au 7e ciel en plus. Et avec quelqu'un de sincère et de fidèle. C'est super. Chouette. Après un temps où vous avez trouvé le temps long, hein, on nous annonce bien que c'est votre autre. Alors, les polarités, vous les prenez comme ça résonne en vous, en fonction de qui vous êtes quand vous regardez cette vidéo, si vous êtes un homme et une femme, et quelles sont vos orientations de vie de couple. En tout cas, c'est votre autre. Voilà, que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre autre qui arrive et qui a eu une idée, qui a pris conscience de quelque chose. Bon, bah c'est plutôt bien ça. Vous me raconterez, ça m'intéresse de savoir si vous avez bien reçu une invitation au bord de l'eau. Et en plus, ce soir, j'ai pris un verre d'eau. Je me dis, parce qu'il faut boire en même temps, il fait chaud. Il faut s'hydrater. Et ben, j'ai un verre d'eau. C'est marrant, hein, parce que souvent, c'est mon petit déca du soir. Et là, c'est de l'eau. En plus, je me suis acheté les verres qu'on voit à la pub. La fille avec la carafe, vous savez. Il y avait ça dans mon magasin ce soir. Ah, je les ai trouvés trop mignons. Alors, c'est du solide, hein, c'est pas... Voilà. Ils sont trop bien. Donc, j'ai la carafe et les 6 verres. Bon. Anecdote. Donc, un petit verre fleuri. Hein, moi, je ressens que vous êtes au bord de l'eau, à la campagne. Enfin, voilà, c'est champêtre. C'est bon enfant, c'est pas dans un endroit sophistiqué, voilà, c'est simple, mais efficace. Alors, donc, je suis avec les météores. Ouh là là, on nous parle bien de retombées positives. Hein. Quelque chose de positif qui vient. Hein. À mon avis, là, ça vient, ça vient. Ça vient, il y a des choses qui bougent, là. Oui. Parce qu'il y a quelqu'un qui passe à l'action, qui vient vers vous. Ça peut être vous aussi qui décidez de vous bouger le popotin et de monter dans la lumière aussi. Hein. Enfin, je veux dire de sortir de votre petit trou là, de votre caverne. Oui, c'est ça. Peut-être que vous étiez casanier beaucoup en ce moment. Eh bien, vous allez sortir de votre grotte. Voilà, c'est vous ou c'est votre autre. Hein. Vous voyez comment ça résonne. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Il y a un déblocage au niveau de la parole. Vous allez communiquer. Il y a la communication hein, qui se met en place. Et ça va parler d'amour, puisqu'on a le chakra du cœur. Ça bouge, hein, ça va bouger en amour, là. Hein. Il y a des choses qui vont se dévoiler. Ça fait sauter les cartes. Il y a quelqu'un qui était en pleine confusion, en pleine lutte mentale ici, qui ne savait pas trop ce qu'il devait faire. Ça chauffait là-haut. Alors, j'ai plein de cartes tombées par terre. Oui, alors à propos d'une histoire de famille, peut-être. Mais, paf, d'un seul coup, conscience, éclaircissement, réussite. Vous voyez là, ça s'ouvre dans le cerveau, ça s'ouvre là et il y a une illumination. Illumination, oui c'est ça. Je croyais que j'avais oublié une syllabe. Et c'est pour ça que ça marche. Il y a une réussite. Ah, dans l'histoire. Alors, la lignée familiale, ça peut être la famille ou l'entourage proche. Ça peut être des amis, ça peut être le professionnel. Il y a encore des jaloux, tiens donc. Donc, les jaloux avaient essayé de le perturber ou de la perturber, cette personne. Et il ne savait pas trop quoi faire. Donc, il a bien réfléchi, ou elle a bien réfléchi. Et c'est quelqu'un qui a envie de lier un lien avec vous. Vous voyez, c'est puis bien le tricoter. Là, on nous parle de réconciliation. Moi, j'entends pas forcément que c'était une rupture et un retour. Mais j'entends que vous allez tricoter un lien très serré, plutôt. Plutôt ça.
hop. Alors, il y avait quelqu'un, ça le rendait triste cette personne, hein, de ne pas savoir quoi faire et d'avoir des avis, enfin d'être dans la confusion. Il ou elle n'était pas bien, mais il se libère de ce blocage. C'est bien ce que je vous disais. Et là, regardez, on a le scarabée doré qui monte au soleil. On a vraiment là 2 symboles très très forts. Et on dit aussi que vous aviez un lien de vie antérieure, sûrement lié à l'Égypte. Donc, essayez d'emmener la discussion sur l'Égypte avec cette personne, voir quels sont ses ressentis. On nous ressort le pardon ici, voyez. Alors peut-être que dans cette vie antérieure, vous vous êtes fait du mal et que ce retour-là, ce que vous allez tricoter, ça sera le pardon sur ce karma et c'est ce qui va vous permettre de guérir de ce karma et de vous mettre ensemble, hein, de vous remettre en union. Qu'est-ce qu'on a là? Oui, on a un changement imminent, vous voyez. Ça, on vous le dit, hein, il y avait l'action, ça bouge. Ça bouge, ça bouge. Ça cogite, ça bouge, il y a de la libération, des éclaircissements, de la transformation. En tout cas, c'est pour un nouvel équilibre. Donc, c'est super. Mais à un moment donné, il faudra se positionner. Il faudra que cette personne, elle se positionne, qu'elle fasse un choix. Peut-être rompre avec un entourage du passé. On l'avait tout à l'heure, hein, de faire le tri. Et on retourne au lâcher prise. Donc peut-être de lâcher prise avec un passé. Et on vous parle que c'est vraiment une très grosse avancée karmique. Regardez, vous allez dépasser tous les obstacles et vous allez vers la lumière, l'élévation, quelque chose de beau là. Hein. Oui, on nous reparle de transformation. Vous voyez, il y a une très belle évolution. Vous allez vous épanouir ensemble et vous allez vers le bonheur total. Et on vous dit de vous boucher les oreilles autour de ce qui peut être dit autour de vous, dans votre entourage. Là, c'est cette jalousie et tout. On vous dit bouchez-vous les oreilles parce que ce n'est pas vrai. Parce que ces gens-là, c'est des gens qui vous emmènent dans un blocage. Et qui vous emmènent dans la stagnation si vous les écoutez. C'est ce qu'on vous dit. Si on dit du mal sur... on veut pas vous voir aller dans cette relation. Hein. Écoutez votre ressenti, votre cœur. Là, on nous parle d'un oui, acceptation. Oui, c'est ce qu'on nous dit. Oui, c'est un événement proche. Ça vient très très vite là. Ouais, parce que vous avez attendu un certain temps. Hein. Vous vous êtes posé beaucoup de questions. Et on vous dit qu'ici, vous êtes bien dans l'amour durable et vraiment quelque chose de protégé, hein, et qui a vraiment un émerveillement. Alors, on nous parle aussi du 3e œil, donc en fonction de là où vous en êtes dans votre évolution, ça peut être aussi voir la vie d'un côté magnifique, quoi. Hein. Voir la vie d'un autre œil, il y a tout qui s'éclaire, là. Ça va vous paraître évident, en fait, à l'un comme à l'autre. Bon, j'ai pas voulu la... Vous allez sortir d'une période de stagnation, d'oubli. La tornade là va venir secouer tout ça et on nous dit que c'est pour cette année. Pour moi, c'est au prochain changement de saison, hein, pour l'été. On nous parle vraiment d'une guérison. Vous allez vous aimer et retrouver votre pouvoir. C'est ça que vous êtes en train de faire. Voilà. Et vous avez même beaucoup de capacités. Donc, on vous dit que vous allez avoir peut-être des capacités à dompter chez vous. Parce que ça peut se déclencher d'un seul coup. Là, vous allez avoir envie de faire 36 000 choses en même temps. Alors, on vous dit qu'en même temps, vous allez bien vous rééquilibrer parce que vous allez retrouver un apaisement des émotions. On a donc la pyramide, le lien avec l'Égypte. On a le phénix, hein, le renouveau. Vous allez renaître et vous allez réaliser vos projets, oui, voilà, sous protection. Hein, vous êtes protégés. On dit que peut-être qu'au niveau du travail, vous allez réaliser quelque chose là.
Et ça va vous donner la paix intérieure. On vous dit d'écouter votre enfant intérieur et votre désir de création. Écoutez ce que votre enfant intérieur vous souffle à l'intérieur. Votre enfant intérieur vous souffle à l'intérieur de vous-même. Et moi, je bois de l'eau filtrée de ma carafe avec des jolies fleurs champêtres. Voilà, vous voyez que la vie est simple. Comment se faire plaisir avec un joli verre décoré de fleurs et de l'eau filtrée en carafe. Voilà. Moi, ça me va très bien. Je ne suis pas compliquée. Et surtout, c'est sain. C'est bon pour le moral. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Pensez à vous, à votre morale. Allez vers ce qui est bon, simple, essentiel, vital. Et arrêtez de vous prendre le chou avec 36 000 trucs, quoi. Ça va, quoi. Au bout d'un moment, on n'est pas venu sur Terre pour se prendre le chou à ce point-là, quoi. C'est où c'est fluide, ou ça ne l'est pas. Et si ça ne l'est pas, bon, peut-être qu'il y a du travail à faire sur vous. Mais si au bout d'un moment, ça ne bouge pas ou personne ne bouge, il faut peut-être revoir sa copie, quoi. Bon, je suis assez, apparemment, là, mes guides, ça pulse là-haut. Ils m'envoient des trucs assez... Ah, j'ai bougé ça, moi, tout à l'heure. Et le tapis, ça démange. Regardez, vous allez sur une belle union sacrée ici. Une belle relation avec de la stabilité. On retrouve la notion d'équilibre de tout à l'heure. Hein. Donc, c'est bien au sujet... c'est bien au sujet de... flûte, j'ai perdu mon mot. Parce que j'ai regardé la carte suivante. C'est bien au sujet d'une relation ici. Et vous allez entreprendre un nouveau voyage. Vous allez faire vos valises là. Et vous allez démarrer une vie à deux. Ou alors cette union va se faire pendant un voyage. Alors j'aime bien ces cartes, j'aime bien leurs messages, mais j'aime pas la texture parce qu'elles sont collantes. Et c'est pas, ça fait caoutchouc. Alors je sais pas, mais est-ce que le caoutchouc ça vous parle? Je sais pas pourquoi je parle de caoutchouc. Un truc qui est caoutchouteux là. Je sais pas, peut-être que vous êtes en train de manger un truc qui colle. La purée collante. Tu vois, la purée mousseline qui est hyper épaisse, qui colle. Je sais pas, je pense à ça. Vous me direz, hein, ceux qui sont dans la purée. Ou alors vous êtes dans la purée de petits pois. Bon, on dit que là, vous allez guérir. Vous êtes en train de guérir. Ouh, vous êtes guéri, hein. Enfin, c'est presque la cicatrisation. Vous êtes guéri du manque. Vous êtes guéri des relations addictives et flûte. De l'attachement, là. De la dépendance affective. Voilà. Vous êtes guéri de ça. Donc, maintenant, vous êtes beaucoup plus serein face à une nouvelle relation. Vous prenez soin de vous. Et là, vos anges vous conseillent de prendre soin de vous, de vous pomponner, de vous maquiller un petit peu peut-être, pour les filles bien sûr. Enfin après les garçons, vous faites aussi ce que vous voulez. Alors, on nous parle d'un saut. Il y a quelqu'un qui passe à l'action là. Il y a un premier pas. Hein. Le renard là, il fait le premier pas. Il va oser. Il y a quelqu'un qui va oser bouger là. Pour le moment, il n'est pas encore au passage à l'acte parce qu'il se pose beaucoup de questions. Voilà, il a un peu peur. Il a peur en fait. Mais moi, je ressens qu'il va le franchir, hein, le cap. Il a envie de bouger, mais il a un peu peur. Il se sent un peu coincé. Ah, il y a 2 cartes. Oui. Ah, d'accord. C'est qu'il a peur de l'engagement en même temps. Il veut aller vers vous, mais il ne sait pas trop si... Alors, on va chercher s'il a peur de l'engagement ou si c'est que il veut un engagement, puis il a peur que ce soit vous qui ne vouliez pas. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est quelqu'un qui veut des gambettes en l'air. C'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous. Et il veut aller dans votre direction.
Mais il sait... Ah oui, d'accord, j'y suis. Mais il ne sait pas s'il doit vous parler de partie de gambette en l'air ou d'engagement. Voilà. Il est perturbé là, parce qu'il se dit que c'est peut-être plus qu'une partie de gambette en l'air en fait, qu'il a envie avec vous. Il a peut-être envie d'engagement avec vous. Et mais du coup, il ne sait pas trop. Il a peur de se sentir piégé parce qu'il vous trouve à son goût. Il ou elle vous trouve à son goût. Et en plus, eh bien, il a peur d'être, de devenir accro à vous, quoi. Oui, oui. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui, à mon avis, ça fait un moment qu'il est indépendant. Et il a peur de se retrouver coincé avec vous. Mais, alors, je ne le ressens pas en négatif. C'est qu'il est en train de se dire, eh bien oui, et si je m'accroche, et puis que moi je veux m'accrocher, et puis que cette autre personne, elle ne veut pas s'accrocher, ça va se passer comment? Vous voyez, il a peur de ça. C'est quelqu'un qui est prêt à aller plus loin qu'une partie de gambette. Il voit plus loin que la partie de gambette. Hein. Et il a peur qu'en fait, ce soit vous qui ne vouliez pas vous engager. Oui, c'est ça. Donc, il va essayer de masquer un petit peu son approche, quoi. Il va essayer de se faufiler entre les deux, quoi. Mais là, nous, on veut de l'honnêteté, là, quand même, là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est qu'il a peur que vous rencontriez quelqu'un. Il a peur du retour d'une autre personne, ici. Il voudrait que vous effaciez votre passé. Et moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui voudrait savoir ce qu'il y a sur votre téléphone ici. Oui, c'est quelqu'un qui a peur d'être infidèle. Hein. Enfin, que vous soyez infidèle, en fait. Il y a une histoire de téléphone, là. Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de mettre une stratégie en place. Alors, c'est quoi cette stratégie, s'il vous plaît, là? Parce que là, ça devient moins romantique, là, du coup. Alors, on nous parle d'un conte de fées. Pour moi, hein, parce que ce que je ressens, on a le 88, on a des doublons, là. C'est quelqu'un qui veut quand même vous proposer un super truc et qui a peur que vous voyiez quelqu'un d'autre et que vous lui fassiez faux bon. Je pense qu'il a dû souffrir de la blessure de trahison dans une relation passée et que pour moi, il y a un moment que cette personne, hein, ça fait au moins plusieurs années que cette personne, elle est célibataire. Ou alors c'est peut-être vous qui êtes célibataire ou alors vous qui pensez que cette autre personne, elle peut avoir d'autres relations. Et on vous dit pourtant que vous avez la solution ici sous votre nez. Vous avez la réponse. Et vous allez la trouver, la bonne réponse. Vous allez être guidé pour trouver cette bonne réponse et vous allez sur un renouveau qui va respecter vos besoins l'un et l'autre. Ah oui, regardez. Là, il y a une union. Hein. Il y a une union, il y a des clés. Il y a vraiment des solutions. Voilà, qui viennent à vous. Et il y a un passage à l'action. Donc, prenez le temps de discuter. Hein. Vous allez, ça va bouger. Hein. Vous allez bouger ensemble. Vous allez déplacer des meubles ensemble. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Il y a des choses que vous allez faire ensemble, là, assez rapidement. Pas forcément emménager ensemble, mais vous allez faire des choses ensemble, là. Et on a beaucoup de nombres doubles. Hein. On a le 55, là. Et là, on vous dit que c'est l'univers hein, qui tient ça en main. C'est l'univers là, qui œuvre ça là. Hop, j'ai pas pris le paquet dans le bon sens. Ah, c'est que j'en ai dans les deux sens. On nous reparle de courrier ici. Hop. Et de trilogie. Alors,
Ici, la trilogie, ici, c'est pas la tierce personne, parce qu'on a le nombre 2, mais c'est toi, moi et nous. D'accord? Et on nous parle d'équilibre et de respect des espaces. Donc là, ce que je ressens, on a un 22 en plus, vous voyez, on a des nombres doubles. Là, ce que je ressens ici, ce qu'on m'envoie, c'est que vous avez besoin d'éclaircir. Hein. Peut-être qu'il y a eu un message un peu bizarre, ou qui n'était pas très clair. Et on vous dit d'éclaircir ce message, hein, parce que là, vous êtes vraiment pour aller sur un couple sacré et durable, quoi. Hein. Alors, j'ai des cartes dans les deux sens. On dit que vous êtes guidé, là, avec la plume, et qu'il y a beaucoup de douceur entre vous. Et que c'est quelqu'un qui vous donnera la priorité. Peut-être que par le passé, on ne vous a pas donné la priorité dans le couple, et bien là, ça va changer. Allez, on va changer d'oracle aussi, parce que là, il y a des choses dans tous les sens. Moi, je ressens quand même qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu son dessus-dessous, là. Hein. Quand il va vous approcher, il ne va pas savoir comment faire. Voilà, voilà, voilà. Allez, on va aller voir avec les anges de l'amour. Ce qu'on peut nous donner comme complément d'information, s'il vous plaît. Au sujet de cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre au sujet de cette relation? Alors, je ne vais pas la faire trop longue, parce que je vous ai fait des longues, là. Et puis, en plus, ce soir, c'est la saison 5 de HPI. Et j'adore HPI. Donc, après, je saute devant la télé. Regardez HPI. Alors, on y va. Les anges de l'amour. On vous dit de prendre soin de vous. Il faut que vous aimiez bien vous-même hein, avant d'avancer. Prenez le temps. S'il faut vous isoler un petit peu pour bien que vous soyez bien réparé. Là. Il faut que le pansement il soit bien collé et bien cicatrisé dessous. Hein. C'est ce que j'entends. On dit que c'est important. Que ça va demander des efforts peut-être. Hein, mais que de toute façon, c'est bien votre âme sœur. Hein. C'est la personne qui vous correspond. Et que ça vaut la peine d'attendre. Voilà. Et d'avoir confiance. C'est beau. Et c'est bien ce que je vous disais, hein, d'avoir une conversation cœur à cœur. Hein. Il va falloir tout mettre sur la table là. Hein. S'il y a des questionnements, on nous parle d'abstraction, d'espièglerie et de libérer, hein, d'évacuer les questionnements. Hein. D'accord, d'évacuer ce qui vous tracasse pour laisser une chance à votre amour, hein, que ça soit possible hein, et que vous allez sur une union. Voilà. Peut-être qu'il y en a qui ont une histoire d'amour, enfin une relation en dents de scie, ensemble, il y a plusieurs années peut-être, et que peut-être vous allez vous retrouver quand même hein, ici. Mais il faut réapprendre à se connaître, en fait. C'est comme si vous démarriez à zéro. Ouais, on nous parle de passion. On dit que il y a des enfants dans chacun de votre côté. Vous avez peut-être des enfants, donc c'est important. Et que c'est vraiment confirme, c'est bien votre âme sœur. Et là, on nous dit que vous avez peut-être besoin de pardonner et d'apprendre. Ou d'apprendre à pardonner, là. Il y a quelqu'un qui a besoin d'apprendre à pardonner ici. Pour aller sur l'engagement. Alors peut-être qu'il y a vraiment un truc à éclaircir hein, ici. Là. Vous avez quelque chose à éclaircir au sujet d'un courrier, d'un message, d'un SMS, d'un mail, je ne sais pas. Il y a eu de la confusion là-dessus. Là. Allez, on va tirer une carte pour chacun de vous avec les ailes de la sagesse. Alors c'est une boîte qui est jolie, mais elle n'est pas facile à ouvrir, vous voyez. Elle est bien bord à bord, collée serrée. Bon, peut-être que vous allez passer, quand vous allez vous retrouver, ça sera du collé serré, hein, parce que la boîte, elle est collée serrée. Allez, on va prendre un message pour chacun, un conseil. Donc, un conseil ici pour vous, et là, pour l'autre personne en face de vous. Allez, on y va. Un conseil donc pour la personne qui regarde cette vidéo.
s'il vous plaît, mes guides. Un conseil pour la personne qui regarde cette vidéo. Loi. Jouons au jeu de loi. Objectif supérieur, délégué, tribu de l'âme. Affirmation, j'ai les capacités d'accomplir mon objectif supérieur grâce au soutien que je reçois pour mon bien. Donc là, vous avez... vous voulez, moi ce que je ressens, hein. Alors après, il peut y avoir d'autres situations, mais là, puisqu'on est côté cœur, vous voulez vraiment une belle relation, quelque chose qui tienne la route, stable, eh bien, pour vous, c'est un objectif supérieur. Eh bien, on vous dit que vous avez les capacités de l'accomplir, ça. Préférez les relations avec des personnes bienveillantes et respectueuses qui reconnaissent votre valeur et sont prêtes à donner autant qu'à recevoir aux relations avec des personnes on recommence. Qui reconnaissent votre valeur. Bon. Et sont prêtes à donner autant qu'à recevoir. Aux relations avec des personnes égoïstes et qui se contentent de recevoir. Voilà, hein, on vous dit ici, vous voulez, c'est ça que vous voulez, hein, une vraie relation belle et tout. Donc, plutôt que des gens qui reçoivent mais qui ne donnent pas. Donc, ne soyez pas hyper indépendant et apprenez à vous faire aider. Cela vous fera du bien ainsi qu'à votre entourage. Tout faire tout seul n'est bon pour personne. Vos plus grandes visions peuvent se réaliser. Demandez une aide divine. Concentrez-vous sur vos objectifs et ouvrez votre cœur pour recevoir l'aide dont vous avez besoin pour accomplir votre destin, pour votre plus grand bonheur. Donc, c'est bien d'avoir des objectifs supérieurs, mais il ne faut pas non plus... pousser mémé dans les orties, on me dit. Faut pas non plus être hyper exigeant, hein, et puis vouloir tout faire tout seul, parce que ça pourrait se retourner contre vous. Voilà. Et pour la personne en face de vous, c'est quoi le message? Le poisson volant. Acte de foi, exploration, lâcher prise. Affirmation, j'accomplis mon acte de foi avec liberté et grâce. Lorsque le moment sera venu d'accomplir votre acte de foi, vous le sentirez naturellement. N'hésitez pas à suivre votre instinct quand il vous dicte de franchir un pas. Aucun obstacle ne viendra se mettre sur votre chemin. Vous avez ce qu'il faut pour relever n'importe quel défi et pour rester concentré sur l'accomplissement de votre destin. Ouvrez-vous à une nouvelle aventure et explorez de nouveaux mondes. Votre instinct vous protégera des influences négatives. N'hésitez pas à lâcher prise et à accomplir un acte de foi. Ayez confiance en vous et en l'esprit. Donc là, on vous dit que c'est bien ça, hein, ce poisson-là. Cette personne en face de vous, elle a peur que vous ayez quelqu'un d'autre dans votre vie et voilà, donc il faut qu'elle lâche prise par rapport à ça, cette personne, et que elle veut s'engager avec vous, en fait. C'est votre autre là qui veut s'engager avec vous, mais elle a peur que vous le trahissiez parce qu'il a dû subir une trahison par le passé qui l'a profondément marqué. Donc, il ne faut pas lui en vouloir. Mais lui est prêt, mais donc par contre quand il va vouloir faire le pas, il va le faire, hein, et ça sera du solide. Voilà. Moi je trouve que c'est très beau. Voilà, c'est très très chouette. Donc à méditer tout ça. Vous voyez si ça vous parle, vous voyez les polarités, hein, je vous ai déjà dit que je n'étais absolument pas fermée sur les polarités. Vous prenez comment ça résonne en vous, et puis voilà. Et puis surtout, lâchez prise. Évitez de vous prendre la tête. Si ça doit se faire, ça se fera. Voilà, au bout d'un moment, ça se fera. Et si ça ne doit pas se faire, eh bien, ça se défera. Ou vous ferez une autre rencontre, ou il y aura autre chose. Mais on vous dit d'arrêter, là, moi, ce que j'entends, arrêtez de focaliser sur une personne en particulier, parce que ça peut vous faire louper une autre belle opportunité qui pourrait passer à côté de vous. Voilà, c'était le message de la fin. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.